Alors, je sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais Ubisoft était poursuivi pour des affaires de harcèlement sensuel, on va dire, hein, parce que sinon ça passe pas sur YouTube. Donc, moi, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'anime. J'ai été formé là-dessus. J'ai été délégué syndical sur les VSS en milieu de travail. Et donc là, on a quand même de la prison avec sursis pour d'anciens cadres d'Ubisoft. Ça reste du sursis, mais ça va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne pourras plus te cacher derrière ton petit doigt en disant oui, mais non, mais en fait, c'était dans le milieu de travail, etc., etc. Parce que je vous assure que pour faire reconnaître ça dans le milieu du travail, c'est très, très, très compliqué. C'est un peu comme le harcèlement moral dans le temps. C'était très compliqué. Il y a 25 ans de ça, c'était hyper compliqué à faire reconnaître. Prison avec sursis pour d'anciens cadres d'Ubisoft, une décision qui devrait faire jurisprudence. Pour les avocats des parties civiles, le tribunal, en reconnaissant le harcèlement sexuel environnemental en entreprise, estime que laisser s'installer un tel climat peut désormais constituer un délit. Thomas François était seul à la barre dans l'après-midi du mercredi 2 juillet pour entendre les décisions du tribunal. Ses anciens collègues, Serge Asquet, ex numéro 2 du géant français du jeu vidéo Ubisoft, et le game director Guillaume Patrux, eux aussi prévenus, dans ce qui est désormais surnommé l'affaire Ubi, n'ont pas souhaité faire le déplacement. La 15e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé des peines allant jusqu'à 3 ans de prison avec sursis contre les 3 anciens cadres. C'est Thomas François, ancien vice-président du service éditorial, qui est condamné le plus lourdement. 3 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. C'est vraiment très faible. Quand tu es victime de ça, c'est vraiment très faible. Et en plus, c'est que de l'amende, hein. Il n'y a même pas de dommages et intérêts pour les victimes. 30 000 € d'amende pour les charges de harcèlement moral et sexuel et de tentative d'agression sensuelle. Comme les autres prévenus, il avait jonglé entre amnésie et tentative de justifier son comportement par l'ambiance fun de Bi. Ah bah ça alors! Mais c'était rigolo! Ah bon, j'ai dit ça moi un jour? Quel youtubeur nous fait ça? Attends, je crois. La lumière rouge! Ah, ça doit être lui alors, ça doit être un journaliste indépendant du web, serbe, et avec de la déontologie à un brin de zétatique. C'est marrant, hein. Mais du coup, il me semble que Ubisoft, c'est woke. Du coup, est-ce que Psyodélique est woke? Je me pose la question! Il avait jonglé entre amnésie... Non, j'ai dit ça dans quel contexte? T'as le timecode où je l'ai dit? Et tentative de justifier son comportement par l'ambiance fun d'Ubi. Bah oui, c'était rigolo. Une posture qui n'a pas convaincu les magistrates, qui ont estimé qu'il avait fait preuve d'un harcèlement particulièrement violent, intense, systémique, inscrit dans le temps avec une multiplicité de victimes. Oh tiens, c'est rigolo ça. De multiples victimes, tout ça. C'est rigolo, c'est les parallèles qu'on peut faire. Serge Asquet a, lui, été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à l'amende maximale de 45 000 €. Relaxé sur les faits de harcèlement sensuel, il a été reconnu coupable de harcèlement moral et de complicité de harcèlement sensuel. Malgré sa position au sein de l'entreprise et ses 52 000 € nets par mois, il avait tenté d'expliquer qu'il n'a pas su que c'était à lui de faire du management. Ah bon, c'était mon rôle dans l'entreprise. Ah, j'avais oublié. Mais c'était rigolo. Les magistrats ont estimé qu'en s'abstenant d'intervenir, et même en participant à certains comportements, il avait facilité le harcèlement au sein du pôle éditorial en relaxant mon client
du chef de harcèlement sensuel. Le tribunal a entendu nos arguments. Pour le reste, nous envisageons de faire appel, a fait savoir son avocat Jean-Guillaume Le Maintier. Guillaume Patrux a été condamné pour sa part à 12 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour harcèlement moral. Un message très fort. Je trouve qu'il n'est pas très fort. Il n'y a pas de dédommagement aux victimes. En rendant sa décision, le tribunal a insisté de nombreuses fois sur la crédibilité des victimes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vous explique régulièrement par rapport à ça. Il faut croire les victimes. C'est sûr. Quand elles viennent te dire quelque chose, il faut croire les victimes. Mais il faut aussi tester le témoignage pour t'assurer qu'il est réel. Ça, tu le testes de différentes manières. Il y a des façons de le faire. Reformuler, redemander à quelques jours d'intervalle, voir si le discours a pas changé, s'il n'y a pas des choses... Alors ça peut être dû au traumatisme aussi, hein, ils ont oublié des détails, et tac, ça revient. D'accord ? Mais si jamais il y a un ensemble de choses qui commencent à muter, il y a peut-être un mensonge en dessous. Peut-être. Ça veut pas dire que c'est vrai. Il y a peut-être. Donc il y a un juste soupçon qui pourrait s'installer. C'est à vous après de faire le travail de démêler le vrai du faux. Ainsi que celle de leurs témoignages largement corroborés. Les 3 hommes, confrontés à leurs paroles, n'avaient eu de cesse de plaider l'oubli ou l'incompréhension. C'est fou, hein, cette épidémie d'amnésie qui se passe en ce moment en France, c'est hallucinant. En sortant de la salle, plusieurs parties civiles se sont serrées dans les bras, sonnées, disent-elles, mais heureuses d'avoir été entendues. C'est une décision de justice qui balaie tous les arguments absurdes que les prévenus ont tenté d'apporter pendant l'audience. C'est aussi une décision qui, je l'espère, mettra un arrêt aux pratiques toxiques des grandes sociétés comme Ubisoft, et estime Benjamin Bobo, l'avocat d'Anne D et une partie civile du dossier. Maintenant, si on faisait un parallèle avec des dramas YouTube, vous avez des personnes qui sont managers, qui sont responsables, qui ont une influence. Et vous avez des victimes qui sont en bas de l'échelle. Faisons le parallèle avec YouTube. Vous avez des chaînes de 400 000 abonnés, plusieurs chaînes comme ça de 400 000 abonnés, qui se décident à défoncer ma petite chaîne de 30 000 abonnés. Une autre petite chaîne de 10 000 abonnés. Puis une autre petite chaîne de 20 000 abonnés. Puis tiens, la chaîne là qui traînait de 150 abonnés. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? Les grosses chaînes auront plus de visibilité, plus de droit à la parole en fait. Puisque plus d'audience, les grosses chaînes. Et les petites chaînes vont se faire massacrer. Ça, c'est un tribunal populaire. Imaginons que le tribunal judiciaire n'existe pas. Les filles qui ont subi ça auraient été traînées dans la boue. Je vous pose ça là pour vous faire le parallèle justement entre les tribunaux populaires qui se font sur le web et les tribunaux réels qui se passent dans une cour de justice. Et la réalité est souvent tout autre. C'est un message très fort, estime de son côté l'avocate Maude Becker en traduisant de la décision du tribunal aux parties civiles regroupées devant elle. Ça fait trop longtemps qu'on muselle des femmes en disant... Puis voilà, puis il y a aussi le fait que t'es plus fort. Tu domines. Ça, c'est un truc, justement, tiens, quand on parle de patriarcat, dans les grosses chaînes, il peut y avoir des femmes. Peut être une femme qui est dans une grosse chaîne. Mais c'est un reliquat du patriarcat. Parce que tu as la puissance, parce que tu as la force, parce que tu as l'argent, parce que tu domines, tu peux silencier une victime. C'est un message très fort, estime de son côté l'avocate Maude Becker en traduisant la décision du tribunal aux parties civiles regroupées devant elle. Ça fait trop longtemps qu'on muselle des femmes en disant que leur parole ne vaut rien. Tiens, c'est rigolo ça. Là, on a une magistrate qui a dit à 5-6 reprises que votre parole était hyper importante. C'est très important de dire ça. On est passé du stade où on le dit dans les médias au stade où la justice le dit, elle aussi. Si vous ne réagissez pas, vous êtes complice. Voilà.
Autre victoire pour cette spécialiste du droit social, la reconnaissance du harcèlement, mais le harcèlement tout court en fait. Mais le harcèlement sexuel est d'autant plus dégueulasse. La reconnaissance du harcèlement sensuel environnemental en entreprise, comme ce fut récemment le cas dans le milieu universitaire par une décision de la Cour de cassation. En effet, cela signifie que la jurisprudence estime désormais que les ambiances de travail, de blagues et d'humour graveleux instaurent un climat favorisant le harcèlement sensuel et que les laisser s'installer peut constituer un délit. Cela responsabilise les employeurs, estime l'avocate. Pour Shakib Matawi, délégué syndical solidaire informatique à Ubisoft qui a accompagné les victimes durant toute la procédure, salut collègue, c'est un signal à l'endroit de toutes les autres victimes qui n'ont pas encore osé parler. C'est aussi un message envoyé à tous les hommes et aux managers. Si vous ne réagissez pas, vous êtes complice, et cela vous condamne, dit-il. Très clairement. En réalité, il ne s'agit que du premier chapitre de l'affaire Ubi. Un deuxième procès devrait avoir lieu dans plusieurs mois au tribunal de Bobigny à la demande des parties civiles estimant qu'Yves Guillemot, PDG de l'entreprise Marie Derain, responsable des ressources humaines, ainsi que la personne morale d'Ubisoft auraient dû faire partie des prévenus malgré la décision du parquet. Maud Baker a déposé à la mi-juin une citation directe. Cette procédure relativement rare, surtout en matière de violence sensuelle, permet aux parties civiles, qui estiment que tous les coupables n'ont pas été poursuivis, de provoquer tout de même un procès devant le tribunal correctionnel. Et personnellement, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Que les personnes qui se sentent intouchables dans le milieu du travail et se permettent justement ces blagues graveleuses, parce que souvent, moi ce que j'ai vu quand j'ai été formé, c'était qu'on formait les gens à détecter ça chez nos collègues, c'est-à-dire dans la même caste, dans le même, tu vois, mais pas chez les managers, pas chez le patron, pas chez tout ça. Donc eux auraient eu un passe-droit en fait. Mais en fait, c'est pire que ça. Parce que tu es formé à dénoncer ça, et donc de le reporter à ta hiérarchie, qui est censé faire respecter la protection des victimes et donc de faire respecter qu'il n'y ait pas de violences sexistes et sexuelles. Mais quand ils en font eux-mêmes, comment ça se passe? C'est très compliqué. Et ça peut aller très loin du coup. Et c'est très important de le dire. Vous n'êtes pas tout permis juste parce que vous avez un sgeg entre les pattes. Qu'elle soit femme, homme ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, femmes, hommes, blancs, noirs, jaunes. Qu'ils soient véganes ou carnistes. Qu'ils soient homo ou hétéros. Ou quel que soit tout le reste. Tu as un être humain en face de toi. Point barre. Et tu le respectes en tant qu'être humain. Sur ce, moi je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager. C'est une décision très importante, je pense. Il faut partager ça autour de vous et liker. Tout ça, ça permet de rendre la chaîne plus visible et cette vidéo d'autant plus visible. Et puis moi, quand je vois tout ça, ça m'encourage. Quand je vois les commentaires, les likes et les partages que vous faites, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.